Salut les lions, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 6 au 12 novembre. On va voir les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Pour vous, j'ai tiré 8 cartes pour le tarot, une carte pour la triade pour vos énergies de début de semaine et une carte pour la triade pour vos énergies de fin de semaine. D'accord? Donc on va voir un petit peu ce qui va se goupiller. Bon, déjà ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas mal. Je le ressens bien votre jeu, les lions, pour cette semaine. On va voir ça dans un instant. Tout d'abord, j'ai une annonce importante à faire. La première enquête de Spectral Activity est sortie, ça sera dans la forêt de Fontainebleau. La vidéo a donc été mise sur la chaîne Spectral Activity sur YouTube, elle n'est pas sur cette chaîne. Donc, je vous mettrai le lien en description sous cette vidéo, et vous pourrez aller voir cette vidéo et vous abonner si ça vous plaît, voilà, si vous aimez le paranormal, les esprits, les fantômes, tout ce genre de choses. Voilà les lions. Alors, on va commencer votre tirage. On a à la coupe le roi de coupe et l'isolement. Donc là, les lions, on voit bien que vous êtes passé par une période d'isolement, de renfermement. Vous vous êtes peut-être refermé sur vous-même. Alors, isolement dans le sens physique ou mental, d'accord? Parce qu'il y a des lions qui ont très bien pu s'enfermer au niveau mental, au niveau des pensées, mais continuent à voir les gens. Bon, après, ça parle à chacun, comme d'habitude. En tous les cas, moi, ce que je vois pour cette semaine, les lions, c'est que par rapport à cet isolement, ce recul, cette prise de recul par rapport aux autres, là, vous reprenez une maîtrise sur vous-même et sur vos émotions, puisqu'on a le roi de coupe, d'accord? Alors, le roi de coupe, c'est la responsabilité émotionnelle, c'est de la générosité. Donc là, on sent les lions qu'au niveau vibratoire, cette semaine, vous aurez envie de terminer un cycle. Donc, pour moi, sortir de cet isolement, d'accord, et passer à quelque chose de tout à fait nouveau. Pour moi, il y a du nouveau qui arrive pour vous, les lions. On verra pourquoi tout à l'heure. Ensuite, on a le roi de bâton et l'éternité. Donc, vous voyez, quand je vous disais, les lions, vous aviez cette envie de sortir de cet isolement, de cette prise de recul, vous avez envie d'un retour au moins émotionnel avec le roi de coupe par rapport aux autres. Là, ça nous le confirme, on a un deuxième roi. Donc, c'est pour vous dire, les lions, que pour moi, cette semaine, je vous sens vraiment très impliqué dans la maîtrise, d'accord? Le roi de coupe peut faire également preuve d'autorité, effectivement, mais il suit surtout son instinct, le roi de bâton, pardon. Il suit surtout son instinct. Et votre instinct, ça sera quoi cette semaine, les lions? De vous diriger vers la carte éternité, c'est-à-dire vers plus de sécurité matérielle, affective, vers plus de stabilité dans votre vie. Je pense que pour vous, les lions, ça sera le mot d'ordre, pardon, si je mélange plusieurs expressions, ça sera le mot d'ordre de cette semaine, les lions, ça sera vous diriger, écouter votre instinct et vous diriger vers quelque chose de plus stable pour vous et de plus sécurisé. Et enfin, on a le valet de bâton et la méditation. Vous voyez, on reste dans les bâtons. Donc pour moi, les lions, ce que je voulais vous dire également, ce que je ressens avec tous ces bâtons-là, c'est que, pour moi, c'est une semaine d'action. Alors, c'est à la fois une semaine de réflexion avec cette carte méditation, mais pas que, c'est les deux, c'est aussi de l'action pour vous. Ça sera réflexion-action durant cette semaine. Donc là, on va voir ce que, soit avec cette carte réflexion, méditation, vous avez déjà médité, réflexionné sur un projet, sur une relation, sur un travail, d'accord? Et avec ce bâton, on voit que cette relation, ce projet, ce travail, vous le prenez comme vous l'entendez, c'est quelque chose qui vous parle beaucoup. Il y a beaucoup d'enthousiasme avec ce valet de bâton à faire ce projet ou à être avec une personne. Il y a énormément d'enthousiasme là-dessus. Donc on voit vraiment les lions cette semaine que, et puis ici on veut aller encore plus loin, on a le roi d'épée, c'est-à-dire un troisième roi, avec la carte désert. Donc là on voit que les lions, vous reprenez de l'autorité, vous reprenez le dessus sur une période qui n'était pas très, pour vous, qui n'était pas très abondante, d'accord? Avec ce roi de coupe, là moi je sens que vous reprenez le contrôle là-dessus, les lions. D'accord? Donc pour ceux, celles pour qui ça n'avançait pas des masses jusqu'à présent,
Si vous aviez un projet qui ne prenait pas, s'il y avait des retards, des obstacles, dites-vous en cette semaine, les lions, que vous allez méditer sur le problème ou alors la période réflexion est déjà passée et que vous allez vous lancer cette semaine. Hein? Alors, on commence par vos énergies de début de semaine. On a la mort. Ah, j'ai la caméra qui a bougé un peu. Excusez-moi, je la remets. Si j'y arrive. Bon, on va rester comme ça. Je vous rapproche les cartes. Vous voyez, changement radical pour moi aussi, vous voyez, hein? Changement radical de place pour la caméra. Voilà. Je suis synchro avec vous, les lions. Voilà. Alors, donc je vous disais, on a la mort. Donc, vos énergies de début de semaine, ça sera quoi? Ça sera de terminer un cycle. D'accord? Alors, je vous le disais, un cycle où les choses ne prenaient pas, un cycle où il y avait peut-être un manque affectif, un manque de travail, un manque d'ambition peut-être pour certains. En tous les cas, on finit ce cycle-là qui était pas très positif avec la mort. D'accord? Ensuite, on a la 9 de denier. Excusez-moi pour la lumière, il y a pas mal de soleil. Le 9 de denier est avec la carte force. Alors, là c'est intéressant les lions, puisqu'on voit bien que au cours de cette semaine, on vous dit que vous pouvez garder confiance avec cette carte force sur le fait de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Avec ce 9 de denier, c'est profiter du travail bien fait. Donc par rapport à vos cartes, les lions, moi ce que je ressens, c'est que de par votre réflexion, et ensuite votre capacité à agir, on sent bien que là vos guides vous disent de garder confiance en vous si vous voulez profiter d'un travail bien fait. Donc, pour moi, il n'y a pas de domaine qui se détache. Hein. Ça peut être soit sentimental, amoureux, amical, professionnel, sur un projet, sur des finances, sur du matériel. En tous les cas, ça peut être également un déménagement, puisque je vois 2 fois un nouveau départ. Enfin bon, on verra après. Mais pour moi, les lions, de toute façon, en cette semaine, avec la carte mort, il y a du changement. Il y a une transformation, il y a un changement radical qui arrive vers vous, et on vous dit, donc avec ce 9 de denier, que vous pourrez profiter, d'accord, d'un travail qui a été bien fait. Le 9 de denier, on parle de réussite, de succès, mais c'est pas une réussite qui arrive comme ça d'un claquement de doigts, il y a eu du travail en amont. Avant la 9 de denier, il y a quoi? Il y a la 8. Donc, il y a l'étape, travailler énormément, vous voyez, peaufiner son art. Et après, avec la 9, eh bien, on récolte tout simplement les fruits du travail qu'on a fait. Donc, si vous avez déjà entamé un projet, les lions, si vous avez dans l'espoir de vous rapprocher de quelqu'un, si vous avez fait des placements financiers, si vous avez un projet en cours, dites-vous qu'en cette semaine, d'accord, on vous dit de garder confiance pour récolter les fruits de votre travail. C'est super cool quand même. Ensuite, on a l'as d'épée. Alors là, vous allez voir, c'est intéressant aussi. Avec l'as de bâton, je vais y arriver, avec l'as d'épée. On a 2 as. On a 2 as, l'un au-dessus de l'autre. Alors, l'as, de toute façon, nous parle de quelque chose de nouveau. L'as de bâton nous parle de nouvelles passions, de nouveaux commencements, de nouveaux départs, de nouveaux projets. Et l'as d'épée, lui, nous parle de plus de lucidité, nous parle de nouvelles idées. D'accord? Vous êtes inspiré par de nouvelles idées. Tout dépend le domaine dont on parle. Ça, il n'y a que vous qui le savez. En tous les cas, on nous parle de nouveaux départs et de nouvelles idées. Donc, franchement, les lions, pour moi, en cette semaine, il y a un gros tournant qui arrive. Hein. C'est-à-dire que pour moi, c'était par rapport à quelque chose, c'est pas un truc qui arrive cette semaine, hein, ce que vous attendez. Avec le 9 de denier, on voit que ça a été travaillé déjà. Si c'est pour une relation, pour un travail ou pour un projet, on sent déjà que c'est quelque chose que vous avez déjà travaillé en amont. C'est pas intervenu ce week-end. Donc on vous dit que pour cette chose-là, que ce soit un rapprochement sur le plan sentimental ou un travail ou un projet, on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui arrive cette semaine. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la réflexion qui va laisser place à l'action pour vous.
Donc là, on est en plein dedans. Le magicien qui arrive ensuite avec l'abondance. Vous la voyez, ouais. Alors là, c'est très fort aussi puisque on a deux lames majeures et pas des moindres. Le magicien vous dit, les lions, que le projet sur lequel vous vous êtes fixé un but, eh ben, ce projet-là, vous avez toutes les compétences pour le mener à terme, pour le réussir. Alors, ça peut être un nouveau boulot. Peut-être que si, pour les lions qui sont au chômage, qui cherchent du travail, en cette semaine, vous trouvez, il y a une embauche, d'accord? En plus, il y a la carte saut, on va voir après, mais si c'est d'ordre professionnel, je ressens une embauche, vous trouvez un travail, vous quittez le chômage, et non seulement on vous dit que vous avez toutes les capacités pour ce nouveau travail, pour ce nouveau projet, pour cette nouvelle relation, et que l'abondance arrive avec l'impératrice. Il y a quelque chose de fertile qui arrive là, avec ce nouveau départ. Donc, pour ça, je vous dis, moi les lions, franchement, cette semaine, c'est top pour vous. Hein. Ensuite, on a la roue de fortune, avec la reine de denier. Donc, là, on voit bien qu'à la fin de cette semaine, les lions, vous amorcez un nouveau départ avec cette roue de fortune. Il y a un nouveau cycle. Donc, vous voyez, tout à l'heure, vous aviez la mort. C'est-à-dire qu'il y a un cycle qui se termine et il y a un nouveau cycle qui s'ouvre avec l'as de bâton, l'as d'épée et la roue de fortune. Ouais. Et on vous dit qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre, les lions, par rapport à quelque chose avec cette reine de denier, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose dont vous avez pris soin. Comme je vous l'ai dit, si c'est un projet que vous aviez déjà commencé, vous étiez dans la réflexion, maintenant on passe à l'action. Donc on voit que de votre part, il y a du travail de fait et que vous allez récolter les fruits de ce travail avec ce 9 de denier. Et avec cette reine de denier, on vous dit que c'est quelque chose qui est très important pour vous, qui vous tient à cœur. Quelque chose, la reine de denier, il y a ce côté maternel, protection. Hein. Donc, on voit bien que la roue, elle tourne pour quelque chose sur laquelle vous êtes énormément investi jusqu'à présent, les lions. Et on a la carte saut, justement, pour la fin de semaine. Donc le saut, c'est signature d'un contrat. Donc pour ceux, par exemple, comme je le disais, qui sont au chômage, qui trouvent un travail, ils sont embauchés. Signature d'un contrat, c'est un accord. Le saut, c'est tout ça. D'accord? C'est une entente avec quelqu'un pour mener quelque chose à terme. Si on est sur du relationnel, on nous dit que un nouveau cycle s'ouvre et qu'il y a un accord entre deux personnes par rapport à une relation qui vous tient particulièrement à cœur avec cette reine de denier. Bon, en tous les cas, les lions, vous avez compris, pour cette semaine, c'est soit comment je vais vous dire ça, soit il y a quelque chose de nouveau. Ça, déjà, c'est pour tout le monde, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Soit c'est d'ordre privé, soit c'est d'ordre public, soit c'est d'ordre professionnel. En tous les cas, les lions, il y a quelque chose que vous attendiez depuis un moment qui va se produire cette semaine, qui arrive cette semaine. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à votre tirage général, sentimental et relationnel, les lions. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel, les lions, pour la semaine du 6 au 12 novembre. Alors là, il y a deux solutions qui s'offrent à vous, les lions, pour cette semaine. Soit il y a un retour de quelqu'un dans votre vie affective, soit on arrête avec cette personne et on passe à autre chose. Quelque chose de complètement nouveau, comme on l'a vu dans le tirage général. Pour moi, vous partez sur autre chose. Alors, on va voir ça ensemble. À la coupe, on a le 4 de coupe et l'oméga. Donc là, on vous dit que il y a une période, il y a un cycle où vous avez rencontré des ennuis avec une personne, sur le plan du cœur, bien entendu, que ce soit amitié ou sentimental, amoureux. Vous avez fait face à des ennuis avec une personne. Il y avait un manque de motivation
dans cette relation. Et on vous dit que ce cycle-là touche à sa fin avec la carte Oméga. Donc en cette semaine, il y a un cycle qui se termine, comme on l'a vu d'ailleurs pour le tirage général. Pour le sentimental, c'est pareil, il y a un cycle qui se termine cette semaine, les lions. Alors, on a la 10 de bâton, avec la carte retour. Donc là, on voit bien que les lions, par rapport à une relation que vous avez eue, avec le 10, on vous reparle de fin de cycle, hein, comme la carte Oméga, fin de cycle. On vous dit que cette semaine, vous allez pouvoir lâcher quelque chose, une relation, une personne, avec laquelle il y a eu une relation qui était hyper lourde. Vous êtes fatigué. Ça vous a fatigué, ça vous a éreinté, cette relation, vous n'en pouvez plus. Et là, on nous dit que par rapport à ça, il y a le retour de cette personne. Ok ? À côté, on a l'ermite. Donc il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, les lions. Ermite. Avec la carte abondance. Vous la voyez? Oui. Alors, écoutez, en tous les cas, ça rejoint énormément le tirage général, puisqu'avec cette carte ermite, on nous parle de réflexion, d'introspection. On prend du recul sur soi. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, cette semaine, ce sera une semaine de réflexion dans un premier temps, et ensuite une semaine d'action. Donc, comme je vous l'ai dit aussi, cette réflexion, elle a pu déjà avoir eu lieu. En tous les cas, on nous parle d'abondance. On nous dit que vous avez énormément réfléchi sur une situation en particulier, avec une personne en particulier. Vous avez énormément réfléchi et que, de toute façon, les réponses, maintenant, a priori, vous les avez. Ensuite, on a l'étoile. Avec la carte Sceau. Donc, je vais être honnête avec vous, les lions. Par rapport à la personne du passé, pour moi, c'est terminé. Même s'il y a ce retour-là, on voit qu'avec ce 10 de bâton, vous êtes à la fin d'un cycle avec lui ou avec elle. Pour moi, c'est terminé. Vous avez eu une période, bien sûr, vous avez eu une période d'introspection, de réflexion, de méditation, vraiment intense avec la carte abondance. Et là, ensuite, on voit au cours de cette semaine qu'avec l'étoile, vous avez de nouveaux vœux. Vous avez des souhaits. Mais des souhaits sur une autre personne. D'accord ? Donc, oubliez ce que je vous ai dit au départ sur le fait que soit vous retournez avec la personne, soit vous partez sur quelque chose de nouveau. Enfin, si, ça peut être le cas. Mais pour moi, vous passez à quelque chose de nouveau. Donc là, on voit effectivement que par rapport à un lien avec une personne, avec la carte Sceau, vous avez énormément d'espoir. Vous entrevoyez une hypothétique relation avec lui ou avec elle à l'avenir. Et je pense que vous pouvez avoir confiance par rapport à cette relation. Ensuite, on a le 5 d'épée. Avec la carte bénédiction. Vous voyez ? Ouais. Donc là, on parle d'un combat entre deux personnes, d'une lutte. Et la particularité de 5 d'épée, c'est non seulement il y a un combat, mais on est prêt à tout pour gagner. C'est un peu la victoire à la Pyrrhus, ce 5 d'épée. C'est être prêt à tout pour gagner. Donc, on vous dit que cet état d'esprit du 5 d'épée, là, au cours de cette semaine, avec la carte bénédiction, vous voyez, elle met la main, elle tend la main comme ça. Là. Vous faites un gros stop. Pour moi, vous faites un stop à cette dualité, qui est complètement stérile, de toute façon, qui n'aboutira à rien. Et là, cette semaine, vous dites stop. Hein. Vous avez le retour de la personne, hein. Mais pour vous, c'est bon. Terminé, on s'est tout dit, de toute façon, la situation, elle est terminée, on passe à autre chose. Voilà ce que je ressens avec ces deux cartes-là, qui sont liées. Et enfin, on a le 7 de bâton, avec deux cartes qui sont tombées pour la triade, le papyrus et le pardon. Donc là, on sent, les lions, que par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes beaucoup protégé, le 7 de bâton, c'est ça, hein, c'est on se défend, on se défend de l'extérieur, des personnes de l'extérieur. Donc, on voit que sur cette protection, sur cette défense, on nous parle d'évolution avec le papyrus et on nous sort la carte pardon. C'est pour ça que je vous disais, c'est soit il y a le retour de
de votre ex, la personne du passé cette semaine, à laquelle vous dites stop avec cette carte bénédiction, là, c'est terminé, on n'en parle plus, on s'oublie et on passe à autre chose. Ou alors, avec la carte pardon, vous décidez de vous remettre avec lui ou avec elle. D'accord? Par rapport à une situation, je vous rappelle, dans laquelle vous étiez énormément sur la défensive. Ok? C'est soit cette solution-là, soit à l'inverse. On nous dit que dans une relation sur laquelle vous étiez énormément sur la défensive, ou lui ou l'autre, on vous dit que vous voulez plus de ça. Vous voulez une évolution dans votre vie avec le papyrus. D'accord? Et la carte pardon, pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est un pardon sur vous-même. C'est pas un pardon. Enfin, non, si, vous pouvez le faire également à l'autre personne, mais il y a un pardon. Mais en tout cas, c'est pas je te pardonne et on recommence. C'est on arrête tout, mais bon, par rapport à tout ce qui s'est passé, je t'accorde quand même mon pardon. Et ça, c'est hyper fort, les lions. Parce que quand on accorde son pardon, on monte en vibration. C'est pas donné à tout le monde, quoi, de pouvoir faire ça. Donc je pense qu'il y a certains lions qui vont se retrouver dans cette situation. Qui vont dire à l'autre, écoute, on arrête tout, on recommence rien ensemble. Par contre, je t'accorde mon pardon sur ce qui s'est passé. Voilà. Donc je vous dis, pour moi, les lions, cette semaine, il y a plus un côté, il y a le retour, hein, effectivement, mais c'est plus le côté, vous avez beaucoup réfléchi, et cette semaine, vous passez à l'action. Vos décisions, elles sont prises, elles sont fermes. Vous passez à l'action. Pourquoi? Pour du nouveau, avec une nouvelle personne. Avec cette carte étoile là, une nouvelle personne sur laquelle vous avez des espérances par rapport à un lien avec la carte sceau. Et bien voilà les lions, c'était votre tirage sentimental et relationnel pour la semaine du 6 au 12 novembre. N'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à partager et surtout, mais alors les lions, surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Salut!